Jean-Philippe Picmal, yes, he is with us. Bonjour. Bonjour, je vais pouvoir passer au français. Donc, merci Jean-Philippe de nous faire découvrir la partie quantum computing pour la découverte de médicaments. Donc, je vais vous présenter brièvement. Donc, vous êtes directeur technique, j'ai traduit CSO comme j'ai pu, et fondateur de Qubit Pharmaceutical. Vous êtes professeur de chimie également à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France et directeur du laboratoire de chimie théorique. Donc, vous de jouer. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter rapidement les activités de notre société qui s'appelle Qubit Pharmaceuticals. Donc, c'est une société de pharma, mais qui est aussi en fait un hybride entre une société de pharmacie et une société deep tech. Donc, on s'intéresse évidemment beaucoup au quantum computing et aussi au HPC. Donc, vous voyez le titre de ma présentation, c'est du HPC à l'informatique quantique. Et je vais essayer de vous parler un peu du pourquoi de notre intérêt dans l'informatique quantique. Alors, ce qui va ressortir, c'est qu'en fait, partout dans mes slides, en fait, il y a des approches hybrides. Donc, aussi bien hybride entre le classique et le quantique au niveau de la physique, que de l'hybride entre la pharmacie et le quantum computing ou le HPC, mais aussi à l'intérieur des méthodes qu'on va utiliser. Donc, moi, je suis quanticien à la base. Et la physique quantique, en fait, elle est partout dans notre flux de logiciels. Voilà. Donc, une petite présentation d'abord de la société. Donc, c'est une société basée qui est une spin-off des universités, donc de plusieurs universités, 2 françaises, la Sorbonne et le CNAM, et de 2 américaines, WashU, qui est une grande université médicale à Saint-Louis dans le Missouri, et UT Austin au Texas. Voilà. Donc à la base, il y a plusieurs fondateurs scientifiques qui sont tous impliqués en fait dans des grosses plateformes de modélisation et de simulation qui existent depuis plusieurs années. Et avec Robert Marino, notre CEO, et le fonds Coordination, nous avons créé cette société qui est une jeune société puisqu'elle est apparue en plein confinement en début d'année. Voilà. Donc qu'est-ce que veut faire cette société et qu'est-ce qu'elle fait déjà en fait? Sa stratégie, c'est d'avoir une stratégie hybride de calcul. Donc, vous le savez, vous l'avez sans doute vu avec le Covid-19, il y a de plus en plus de calculs qui se font sur les protéines, les molécules en général. On essaye de prévoir les affinités de médicaments pour des cibles pharmaceutiques. Et on aimerait faire ça très vite. Et on aimerait aussi faire ça, je dirais, de manière le plus précis possible. Voilà. Ça fait environ une quinzaine d'années, 20 ans peut-être que l'industrie pharmaceutique fait pas mal de calculs. Mais ce qui a manqué jusqu'à présent, en fait, c'est la quantitativité et la prédictibilité des calculs. Voilà. Notamment lorsqu'on a une pandémie, avoir des résultats avec une barre d'erreur énorme, c'est pas du tout intéressant, ça ne sert à rien. Les résultats, on ne trouve pas de médicaments. Donc l'idée, en fait, c'est d'accélérer à travers, je dirais, l'informatique au sens large et surtout l'informatique rapide, le HPC et le quantum computing, ces découvertes de médicaments. Alors, pourquoi la physique est importante et quel est son rôle en lien avec le quantum computing? C'est qu'en fait, évidemment, on peut faire énormément de choses avec le classical computing, le HPC. On peut actuellement faire des choses relativement incroyables, surtout que le HPC, entre guillemets, classique est de plus en plus répandu et grossit de plus en plus. L'important, c'est que, en fait, l'idée, c'est que les équations que nous aimerions résoudre sont les équations de la chimie quantique. Donc, ce sont des approximations de l'équation de Schrödinger. Et on sait très bien que c'est l'application maîtresse, en fait, pour le quantum computing. Donc, à terme, et là, je ne sais pas dans combien de temps, dans quelques dizaines d'années, on pourra résoudre des approximations de plus en plus fines de l'équation de Schrödinger avec un grand nombre de qubits. En tout cas, ce qui est important, c'est que entre ces approximations du futur qui vont marcher très bien sur les ordinateurs quantiques, et maintenant, il y a toute une ribambelle de méthodes qu'on appelle les méthodes quantum inspired, qui peuvent être
basés sur la deep physique ou pour un mélange de deep physique et de neural networks, qui peuvent en fait à la fois déjà marcher sur des systèmes HPC et donner des précisions extrêmement rapides et extrêmement bonnes, et pouvoir aussi commencer à s'hybrider avec les premières générations d'ordinateurs quantiques. Voilà. Donc la chose importante, c'est qu'évidemment, si on prend en compte ce qu'on appelle la n-body physics, on va avoir une résolution sur les équations qui va donner des très très bonnes précisions et on va pouvoir en fait être complètement prédictif. Alors que jusqu'à maintenant, toutes les approximations que nous faisons, on sait très bien qu'elles ne sont pas exactement celles que la physique aimerait avoir, et on est dans un cadre où on perd une partie de cette mini-body physics et on la simplifie. Et donc ça, c'est l'idée centrale, c'est qu'on perd en résolution sur le rendu des résultats qu'on aimerait avoir. Alors, comment ça intervient dans la pharmacie? C'est que, en fait, l'idée, c'est que cette pharmacie doit faire des milliards de calculs. Donc, vous imaginez qu'une molécule, quand vous la mettez dans l'eau, elle bouge. Elle bouge en fonction du temps, des conditions de température, de pression. Et c'est un énorme challenge d'arriver à trouver toutes les conformations de cette molécule au cours du temps. Donc, on parlait de clé RSA ce matin. En fait, c'est exactement la même chose. Pour vraiment trouver comment une molécule va réagir avec un médicament, c'est comme casser une clé RSA. Il faut faire énormément de calculs et pour ça, il faut des ordinateurs énormes. Donc, on commence à pouvoir casser ce type ce qu'on appelle la résolution des espaces conformationnels. Il y a des grosses sociétés comme Diisho qui ont des ordinateurs dédiés. Nous, on le fait avec des GPU. Mais l'idée est de pouvoir accélérer ça à l'extrême pour pouvoir réduire à quelques minutes en fait notre capacité à trouver le bon endroit pour y mettre un nouveau médicament qui est proposé par un client ou inventé par nous complètement de nouveau. Voilà. Donc, en quoi le quantum computing est-il concerné? C'est qu'en fait, partout où il y a de la physique quantique, le quantum computing peut intervenir. Donc, ça peut intervenir dans les processus de paramétrisation. Vous avez tous entendu parler, on en parle beaucoup plus pour le machine learning que pour la chimie quantique ou ce qu'on appelle les champs de force. Mais il faut des datas pour paramétrer ces méthodes. Et ces datas, ils sont issus d'équations de la chimie quantique. Donc là-dedans, si on pouvait avoir, dans ce cadre-là, si on pouvait avoir des ordinateurs quantiques qui nous résolvent des approximations de l'équation de Schrödinger, ça nous permettrait en fait d'affiner nos modèles. Et dans le calcul eux-mêmes, donc c'est exactement ce qui s'est passé dans le passé avec les GPU, les TPU, etc. On peut utiliser partiellement les processeurs quantiques pour accélérer les calculs dans un mode hybride où le calcul quantique va arriver aussi dans la résolution des équations générales. L'idée étant, à la fin, de calculer l'affinité d'un médicament pour une cible donnée. Donc rapidement, pour ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un logiciel qui s'appelle Atlas, donc qui repose sur beaucoup de développements qui ont commencé dans les universités américaines et françaises. Et une version d'Atlas va dans le sens d'utiliser pleinement les ressources offertes par les ordinateurs quantiques, et notamment en incluant en fait les résolutions explicites de certains algorithmes qu'on appelle n-body, qui permettent en fait d'inclure beaucoup plus de physique dans les modèles actuels. Donc l'idée, c'est que on a deux branches de notre société, l'une qui fait du classique, l'autre qui fait du quantique, et on essaie de trouver quel est le quantum advantage pour voir si la suprématie classique pourrait être battue par une suprématie quantique. Donc dans le domaine, la suprématie n'est pas quantique à l'heure actuelle, elle est carrément encore classique, mais les courbes vont se croiser à un moment. Donc l'idée, c'est que pour nous, les accélérateurs quantiques sont des accélérateurs, c'est une palissade, mais on a d'abord utilisé les multi-CPU, puis les GPU, puis les multi-GPU, puis les TPU, et maintenant, on a une nouvelle forme d'accélérateurs qui vont aussi demander la modification des algorithmes, et c'est un travail à plein temps que nous avons. Et l'idée,
c'est de réduire énormément les barres d'erreur que nous avons sur les calculs d'approximation. Voilà. Et en faisant ça, on va augmenter la prédictibilité. Donc l'idée, en fait, de ce que nous faisons, c'est de casser des problèmes chimiques, donc casser des protéines qui n'arrivent pas à être modélisées à travers la concentration de ressources HPC et le plus vite possible de concentration de qubits, parce que les qubits vont permettre en fait de casser ces espaces conformationnels, un peu comme les clés RSA dont je parlais, de manière beaucoup plus rapide. Donc évidemment, il y a plein d'autres choses dans nos sociétés. On fait de la visualisation aussi, parce que évidemment, plus vous poussez le calcul, plus vous avez de data, plus il faut de la visualisation extrême. Et c'est un des axes aussi de notre société. Donc simplement, l'idée, donc, c'est de faire des calculs hybrides dans les méthodes, hybrides dans les méthodes de résolution, hybrides dans la philosophie, puisque la recherche se fera autant en informatique quantique qu'en pharma. Hein, dès que tout ça permettra d'avoir des ordinateurs qui ont assez de qubits. Donc là, on en est un peu comme tout le monde à utiliser les premières machines. Donc nous avons des partenariats avec certaines entreprises qui développent des processeurs. Et ça nous permet en fait de tester des solutions et d'aller voir si il y a un avantage quantique réel dans une des parties de notre pipeline. Donc un exemple rapide, à quoi ça sert tout ça. Donc là, c'est un exemple sur une machine classique, mais les algorithmes sont inspirés de la quantique, donc Quantum Inspired. Donc en gros, ce qui intéresse la pharma, c'est d'avoir des barres d'erreur très faibles. Donc là, par exemple, vous avez un graphique à droite où vous avez des énergies expérimentales et en ordonnée et en abscisse des énergies calculées. Donc en gros, ça doit rentrer dans le vert. Si ça rentre dans le vert, ben, on est prédictif, c'est-à-dire que le calcul prédit ce que l'expérience doit faire. Donc ça, c'est des images issues d'un blind challenge, c'est-à-dire que c'est l'industrie pharmaceutique qui a fait un challenge où on n'avait pas les résultats. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on compare aux meilleurs résultats des autres équipes. Donc nous, on est à droite, et voilà ce que ça donne lorsqu'on met pas au mieux, lorsqu'on ne met pas de N-body physique. Donc il y a un gros challenge à inclure tous les effets N-core, tout ce qui est physique quantique dans les modèles divers et variés. Donc c'est valable pour nous dans la pharma, mais je suppose que c'est variable dans d'autres branches de la physique. Et là-dessus, l'informatique quantique va offrir un énorme avantage, et il va falloir être prêt pour pouvoir s'y attaquer. Voilà. Donc notre but, c'est de faire de la découverte de molécules et de le faire vite et bien. Et pour faire ça vite et bien, on a toute une équipe qui s'intéresse en fait à l'algorithmique quantique. Voilà. Donc je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions.